Et coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier podcast de l'année 2022. J'envisage pour ce podcast de passer un petit moment avec vous puisqu'on va venir aborder plusieurs thèmes. Le premier thème, bien sûr, ça va être de comment mettre en place un nouveau départ et utiliser ces énergies générales de nouvelle année, ces millions de personnes qui au même moment mettent cette intention puissante de passer à quelque chose de neuf, de nouveau pour 2023. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça pour nous aussi, justement partir sur un nouveau point de vue, une nouvelle vision, venir changer notre façon de voir la vie et donc de changer notre vie pour cette nouvelle année. On va ensuite voir ce que nous réserve 2023 par rapport à la numérologie, par rapport aux chiffres, donc de manière générale, mais aussi mois par mois. On va aller regarder un petit peu les chiffres de chaque mois. Alors le but, c'est pas de prédire ce qui va se passer, mais plutôt de savoir dans quel contexte, dans quel décor, dans quelle énergie est-ce qu'on va être pour plus facilement flotter, surfer, se laisser porter par cette nouvelle année et prendre des bonnes décisions pour chacun de ces mois, savoir quels sont les bons moments pour lancer des choses, quels sont les moments pour au contraire se reposer, introspecter. On va voir tout ça à travers la numérologie. Et enfin, je vous proposerai de faire ensemble donc avec cette séance ensemble un rituel très très fort pour s'unir, pour mettre en place des nouveaux engagements et pour venir créer un lien entre tout, mais je vous en parlerai à la fin. Alors, nouvelle année 2023 qui approche, alors selon notre calendrier, parce qu'en fonction des religions bien sûr, on a différents calendriers, mais en gros, qu'est-ce que cela permet? Qu'est-ce que c'est pour moi en tout cas une nouvelle année? C'est une opportunité, tout simplement une opportunité comme les phases de lune, comme les nouveaux cycles, comme les portails. À chaque fois pour moi que de nombreuses personnes en même temps sont portées par un même courant, par de mêmes envies, par de mêmes croyances, cela vient créer un égrégore, comme une énorme bulle en fait de pensée qui vient elle-même à travers toutes ces pensées réunies devenir matière et exister. Plus on va être nombreux à croire en quelque chose, plus cette croyance va prendre forme dans la matière en fait en quelque sorte. Et donc une nouvelle année, c'est quelque chose de très général, donc qui va vraiment là au-delà des croyances justement de chacun, et donc on est nombreux à travers le monde au même moment à passer un nouveau cycle, à une nouvelle année, à laisser du vieux, à laisser de l'ancien pour pouvoir renaître d'une certaine façon et pour nous lancer dans, tout simplement, une nouvelle ère, un nouveau cycle, une nouvelle phase de vie. Donc pour moi, passer d'une année à une autre, c'est une opportunité. Une opportunité pour soi-même, venir utiliser, rebondir sur ces énergies pour décider en conscience de mettre en place des nouvelles choses, de changer notre façon de voir la vie, de voir notre vie, de voir le monde, et donc de mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles façons d'être et de faire pour changer notre quotidien. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'attendre chaque nouvelle année pour changer, pour décider de changer, on peut le faire chaque jour, chaque matin est un nouveau cycle, à chaque fois que le soleil se lève, on recommence une nouvelle journée, donc il est toujours bon de vouloir décider de mettre en place des nouvelles choses. Mais là, comme on est dans cette fin d'année au moment où j'enregistre ce podcast, je pense que c'est un très bon moment pour mettre en place de nouvelles actions. Alors mettre en place de nouvelles actions et changer quelque chose, c'est quoi? C'est pas forcément faire une liste énorme de tout ce qu'on va faire dans notre vie, faire du sport, mieux manger, etc. Toute cette liste de choses qui nous met au contraire une pression plus qu'autre chose. Non, c'est pas ça. C'est simplement de se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire de différent dans mon quotidien? Quelles petites actions simples je vais pouvoir mettre en place pour avoir un grand changement sur ma vie? Parce que c'est quelque chose que je répète toujours, mais il suffit vraiment d'une action minime, d'un simple pas différent, d'un simple choix, de quelque chose du plus simple possible pour avoir un énorme impact sur notre quotidien. Plus je vais changer, ne serait-ce que un petit pas sur le chemin, plus mon chemin tout entier lui-même va changer. Et donc ce petit pas et ces petits pas, c'est ce que je vous invite dès maintenant à mettre en place
pour votre quotidien, pour votre nouvelle année. Et donc ça va être quoi? Ça va pas être de faire des listes énormes de plein de choses que vous désirez réaliser, mais ça va être plutôt dans votre quotidien de vous dire tiens, quelle petite action, quelle petite routine est-ce que je peux décider de mettre en place en fait, tout simplement dans mon quotidien, une fois le matin, une fois le soir, juste une chose simple, mais qui va me permettre de changer vraiment toute ma façon de voir ma journée, ma façon d'être. Et ensuite, pas à pas, je peux rajouter des choses quotidiennement et je vais voir littéralement se modéliser ma façon de penser, ma façon d'être de façon tout à fait nouvelle. Parce que plus je vais introduire des nouvelles actions et des nouveaux choix, des nouvelles décisions dans mon quotidien, même infime, et bien plus ça va avoir un impact sur moi. Ça peut être des rituels pour moi-même, ça peut être des rituels dans ma façon de parler aux autres, ça peut être un mot que je n'utilise jamais et que je vais décider de mettre en place dans mon langage. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Mais surtout, avant de penser à mettre des actions en place pour vouloir changer ma façon de voir la vie et ma façon de vivre, eh bien la première chose aussi que je vais être invitée à faire, ça va être de changer ma vision de cette vie. Et de me dire pour cette nouvelle année 2023, comment est-ce que je pourrais regarder différemment ma vie, ma façon de faire, ma façon d'être, et comment est-ce que je pourrais regarder différemment ce qui m'arrive, tout ce qui m'entoure et le monde autour de moi. Pour ça, ce que je vous invite à faire, pour préparer cette nouvelle année ou pour démarrer cette nouvelle année, si ce n'est pas déjà fait, j'ai ma fille qui tousse, on sort tous d'une grippe ici, c'est de se dire, ok, face à différentes situations, comment est-ce qu'en 2022 je voyais ma vie? Comment est-ce que je me voyais moi? Qu'est-ce qui était important pour moi? Comment est-ce que je voyais les autres autour de moi? Comment est-ce que je voyais les situations? Qu'est-ce que j'attendais en 2022 de ma vie? Comment est-ce que je voyais le monde autour de moi? Quelle était l'image que j'avais du monde? Et une fois que vous avez listé tout ça, et que vous avez vraiment pris le temps de noter tout ça, demandez-vous, en 2023, quelle est la vision que j'ai envie d'avoir de ma vie? Quelle est la vision de moi-même que j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener de neuf comme regard sur ma vie? Quelle est la vision du monde différente que j'ai envie d'avoir? Toujours bien sûr avec l'apprentissage que vous avez reçu en 2022, parce que chaque année et chaque expérience nous apprend et nous invite à toujours grandir et à vivre mieux les choses, tout simplement. Donc essayez de voir comment est-ce que vous voulez voir différemment la vie, parce qu'une fois que vous aurez vraiment listé ça, ça va vous aider à choisir quelles sont les petites actions simples du quotidien, les petites décisions que vous voulez mettre en place, qui vont aller dans le sens de cette nouvelle vision. Ça, c'est la première chose. C'est comment est-ce que je rentre, comment est-ce que je mets en place un nouveau rituel, je mets en place de nouvelles résolutions pour une nouvelle année et comment est-ce que j'utilise justement vibratoirement toutes ces énergies très très fortes pour permettre un changement intérieur. Donc en listant un petit peu tout ça pour 2022, en préparant 2023 et en amenant des petits changements quotidiens, vous verrez déjà un résultat énorme. Le 6 janvier sort un nouveau coffret de 30 jours, c'est un programme 30 jours pour renaître. C'est un programme complet dans lequel je vous accompagne chaque matin avec des audios, avec des défis journaliers et des audios pour réapprendre à se reconnecter à soi, à se connecter au monde autour de soi, aux signes, à la magie de la vie. Vous avez des méditations chaque semaine, un livret de bord avec justement tous ces exercices que je vous propose tout le temps avec des questions, créer son tableau de vision, se poser les bonnes questions sur soi, sur d'où on vient, sur où on va. Vous avez un journal de gratitude, vous avez vraiment un livret de 50 pages dedans. Donc les méditations, vous avez le livre complet Initiation à la numérologie qui est offert pour savoir vraiment où est-ce que vous en êtes chaque mois, chaque semaine, chaque jour, pour apprendre à mieux étudier vos relations, à mieux savoir qui vous êtes. Et vous avez bien sûr maintenant avec les programmes, une fois par mois on se retrouve autour d'un Zoom tous ensemble avec tous les participants pour pouvoir échanger, pour que je puisse répondre à vos questions tout simplement et qu'on puisse cheminer ensemble. Donc ce coffret, bien sûr, il est idéal pour un début d'année et
Et donc je vous invite vraiment à le télécharger dès maintenant, à vous inscrire parce qu'il est en pré-vente, donc il sera disponible le 6 janvier, mais je le propose en pré-vente dès maintenant sur mon site, puisque vous le savez, avec le coupon Noël 2022 en majuscule qui est valable jusqu'au 6 janvier, ma date anniversaire, vous avez accès à tous les coffrets, tous les programmes à moins 70%, donc autant en profiter. Et donc on va passer justement à la phase numérologique de cette année 2023 et on va voir un petit peu dans quoi est-ce qu'on rentre, qu'est-ce qui va se passer après cette année 2022 sous des hautes vibrations d'amour, d'engagement, d'harmonie, de projets de cœur, d'essentiel, avec peut-être des nouvelles rencontres que vous avez vécues, des ruptures, des libérations, des choix du cœur importants qui ont transformé votre vie, et une année qui a beaucoup remué. Ça c'est le cas de le dire. Eh bien on rentre en 2023 dans quelque chose de beaucoup plus calme, dans quelque chose de beaucoup plus haut vibratoirement, puisqu'on va passer dans une année générale 7, une année générale 7 où on est invité profondément à venir faire le point justement sur nos 6 dernières années. En année 7, on s'élève, on travaille sur le chakra couronne, mais surtout on vient intégrer de la connaissance. Donc en année 7, en fait, non seulement on reçoit, donc on est très connecté à son chakra couronne, à son intuition, au monde supérieur, et on va vraiment vivre une année très haute en spiritualité. Donc c'est une année merveilleuse pour apprendre, pour repartir dans une nouvelle formation, pour se laisser porter par les guidances de la vie, pour apprendre à vivre en suivant justement les signes de la vie, pour se recueillir, pour intégrer les nouvelles choses donc qui viennent du monde extérieur, mais aussi en faisant le point justement sur mes dernières années, sur ce que j'ai vécu jusqu'à présent, eh bien c'est le moment d'apprendre sur soi à travers soi-même, c'est-à-dire se regarder d'un point de vue extérieur et voir qu'est-ce que j'ai appris. Qu'est-ce que jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris tout au long de ces dernières années? Quels ont été les apprentissages clés? Avec quoi est-ce que je ressors? Et en fait, durant toute cette année 2023, qui est une année qui est beaucoup plus calme, c'est une année où en fait ça remue un petit peu à l'intérieur, et avec tous les ingrédients que j'ai reçus les 6 dernières années, je commence à percevoir une recette assez intéressante, le résultat en fait de tout ce que j'ai vécu. Donc en année 7, j'apprends énormément, j'intègre énormément d'informations et je prends conscience et j'accueille et j'accepte justement de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai vécu, parce que c'est comme si en année 7, tout reprend son sens. Donc cette année, vraiment beaucoup de domaines de votre vie et beaucoup de vos expériences vécues vont retrouver le sens. Et ça va être peut-être plus facile à intégrer, plus facile à venir extraire justement l'apprentissage et à venir grandir à travers ces anciennes expériences. Donc en année 7, on s'élève sur tous les plans de notre être, on intègre, et bien sûr on vient continuer à acquérir de la connaissance parce qu'on est vraiment invité à ça, à l'apprentissage. L'année 7 est aussi une très bonne année pour ceux qui le ressentent et qui sont poussés à ça, pour enseigner, pour transmettre, pour partager. L'année 7 est aussi vraiment tournée vers la spiritualité, donc vous pouvez avoir vos sens, votre intuition, vos dons, votre âme qui va venir vraiment reprendre sa place, s'exprimer, qui va vouloir partager, qui va vouloir dire ce qu'elle a à dire en fait, et se montrer, se révéler, se dévoiler. En année 7, c'est aussi une année où on dévoile des parts cachées de ce qu'on a été, de ce qu'on est. On vient mettre la lumière sur d'autres facettes beaucoup plus intérieures, beaucoup plus profondes de soi. Et il est possible que vous soyez surpris de ce qui va avoir envie de se révéler pour cette année 7. Donc les mots-clés de l'année 7, c'est simplement introspection, recherche, connaissance, spiritualité, intuition, âme, chemin de vie, connexion à soi, spiritualité, je pense que je l'ai déjà dit, discernement. En année 7, on va voir les choses telles qu'elles sont, on va avoir beaucoup plus de discernement et ça va être beaucoup plus simple de trancher. C'est possible qu'en année 6 d'ailleurs, cette année 2022, vous ayez eu beaucoup de choix dans différents domaines, parce que le 6 c'est le chiffre du choix,
Et dans la difficulté, on a du mal à choisir. Donc un 6 qui était mal activé pouvait nous amener dans différentes situations à ne pas choisir. À choisir A et après B et à ne pas se positionner. Eh bien sachez qu'en année 7, on va remettre toutes les pendules à l'heure puisque en 7, on imagine que votre grand vous, votre grand sage intérieur a repris la place, a repris toute sa place et va décider. Il va décider parce qu'il voit, il a cet œil du discernement, il sait de manière intuitive ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et il va vous aider à trancher. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, donc ça, c'est l'année, l'énergie générale. Mais on peut, chaque mois, avoir différentes vibrations dans cette année 7. Donc, je vais venir parler de chacune des vibrations de chaque mois. Il faut bien penser que chacune de ces vibrations est portée par le 7. Donc, dans cette année, on imagine, si je dois vous donner un petit peu des archétypes, imaginez que vous êtes le sorcier, la sorcière, la fée, la sage. Vous êtes dans ce rôle vraiment de sagesse, de grand maître spirituel. Et ensuite, dans chacun des mois que je vais vous décrire, vous aurez différentes vibrations, mais qui iront toujours dans le sens de cet archétype que vous allez incarner cette année. Donc vous pouvez d'ailleurs choisir, pour vous amuser, l'archétype que vous préférez pour cette année 2023. Donc on imagine vraiment un sage, quelqu'un de grand. Vraiment le 7, on est en lien avec la magie, la spiritualité. Ça peut être un magicien, une fée, un sage, un prophète, peu importe. Mais vraiment, choisissez un archétype qui vous inspire la sagesse et vraiment ce lien au divin, à la magie. Et amusez-vous à vous dire que cette année, vous serez cet archétype tout simplement. Et incarnez-le. Agissez comme si vous étiez cet archétype et quand vous avez des doutes tout au long de cette année, demandez-vous que ferait cet archétype, quel serait ce pouvoir dont il aurait besoin, comment est-ce qu'il pourrait résoudre ce problème et cela va vous aider beaucoup. Alors on commence avec le mois de janvier pour démarrer cette année, le mois de janvier qui va être un mois de janvier en 8, donc un mois de janvier de récolte. Un mois de janvier de récolte, d'abondance, de beaucoup de contacts, de communication, d'apprentissage. C'est possible qu'en ce mois de janvier, vous veniez clôturer un petit peu 2022 et que vous receviez des choses que vous attendiez ou que vous libériez des blocages de cette année 2022 et que vous rentriez dans une transition avec beaucoup de choix, beaucoup de possibilités, beaucoup d'idées, beaucoup d'abondance dans votre esprit, dans vos énergies, qui vont vous permettre d'avoir de quoi choisir et planter le décor pour votre année. Donc au mois de janvier, on va être dans l'abondance et on va pouvoir commencer à trier. Au mois de février, on bascule en 9, on bascule en fin de cycle et on va vraiment sentir, je crois, au mois de février, la fin de l'année 2022. On va venir vraiment clôturer certaines choses qui, sans doute, ne le sont toujours pas en ce début d'année. On va sentir les fins de cycle, toutes ces choses qu'on laisse. Donc après avoir fait le tri en janvier, eh bien, on va laisser partir ce qui ne nous correspond plus et on va venir fermer des pages tout simplement. Pour certains, pour certaines, ça va être l'aboutissement de projets qui ont été commencés en 2022 et qui vont voir le jour et venir s'ouvrir au monde pour ce mois de février. On démarre vraiment l'année 2023 au mois de mars. Alors, quand je dis qu'on démarre l'année 2023 au mois de janvier, en fonction des calendriers bien sûr, mais en tout cas énergétiquement, c'est au mois de mars qu'on va ressentir profondément cette nouvelle connexion avec cette nouvelle partie de soi dont je vous parlais tout à l'heure, cette partie un peu cachée, cette partie beaucoup plus spirituelle. Il y a un vent de nouveau départ au mois de mars, puisqu'on démarre en 1 au mois de mars, avec justement l'envie d'aller vers du neuf, vers des nouveaux projets et vers ce changement, vers cette entrée vraiment dans quelque chose de différent dans notre quotidien. Et donc ça va sans doute être marqué au mois de mars, ce côté beaucoup plus spirituel, beaucoup plus sage en nous et autour de nous, avec peut-être même des surprises au mois de mars, avec des nouvelles rencontres, des nouvelles connexions
et même, je dirais, des vrais messages de notre âme, une vraie reconnexion à soi. Au mois d'avril, on rentre en 2, donc un mois où on va être invité à collaborer, à décider, à trancher, pour continuer à avancer et faire les meilleurs choix pour nous, pour cette année 7. Au mois de mai, on bascule en 3, un très bon mois pour communiquer, pour laisser notre enfant intérieur s'exprimer, pour exprimer peut-être aussi un côté beaucoup plus artistique, intuitif. Tout ce qui est expression de soi sera favorisé au mois de mai avec un 3 qui nous pousse vraiment dans une année 7 justement à parler de choses dont on n'a jamais parlé ou à exprimer peut-être même nos intuitions les plus profondes et des sensations intérieures qui ont vraiment besoin de sortir mais qui viennent de beaucoup plus loin que des simples pensées. Au mois de juin, on rentre en 4, donc au mois de 4, ce sera un bon mois pour venir construire, bâtir, démarrer des nouveaux projets, s'organiser, pourquoi pas commencer des nouvelles formations, préparer des documents, trier, ranger, lancer des projets peut-être de construction, d'aménagement, tout ce qui est en lien avec le concret, l'organisation, le cadre seront favorisés au mois de juin. Le mois de juillet, c'est marrant parce que on sera en été bien sûr et on va rentrer en mois 5, un mois où on sera invité à découvrir, à voyager, à choisir le mouvement, la diversité, à venir expérimenter. Dans une année 7, je crois que le mois de juillet pourrait être très intéressant. Alors soit on aura des rencontres et des activités un peu mystiques qui seront très très riches et très intéressantes, soit on va opter pour des voyages et des séjours et des aventures justement tournés vers soit un apprentissage, soit toujours pareil, une découverte d'un sens beaucoup plus profond pour soi et pour les autres. Au mois d'août, on bascule sur le 6, donc on revient sur le mois de l'amour, un mois excellent pour l'amour, le mois d'août. Donc au mois d'août, ce qui va être intéressant, ça va être toujours pareil, notre relation à nous et aux autres, l'amour que l'on se porte, l'amour qu'on porte aux autres. On peut avoir des relations importantes qui vont venir se matérialiser, se révéler au mois d'août, mais aussi des projets de cœur ou des informations essentielles sur justement sur notre âme, sur ce qui est essentiel à notre cœur et sur l'amour inconditionnel. Au mois de septembre, on rentre en mois 7. On est dans le mois littéralement associé à l'année 2023. On rentre vraiment dans le mois de la spiritualité où tous nos sens vont être en éveil. En plus, le mois de septembre, c'est un mois 9, donc c'est un mois qui est tourné vers le monde. C'est un mois vibratoirement très élevé. Le mois de septembre, en termes de ressenti, vraiment, va être un mois très très puissant spirituellement. On peut avoir des révélations, on peut avoir dans le monde de manière générale des révélations aussi, des choses très très grandes qui vont se passer en lien avec la spiritualité, la connaissance, des découvertes, une vision totalement différente du monde, hein, mais vraiment pour la majorité, avec une forme de discernement sur la vie extraordinaire. Le mois de septembre sera aussi un très bon mois pour démarrer des nouvelles formations ou pour transmettre, mais surtout pour revenir à l'intérieur de vous et aller chercher toutes les réponses dont vous avez besoin. On rebascule au mois d'octobre en mois 8, comme au mois de janvier, sauf que là, ça va être le mois 8 où on récolte tout ce qu'on a vécu justement depuis le mois de janvier, donc où vous allez être aussi dans l'abondance. Le 8, c'est vraiment l'abondance, donc l'abondance d'intuition, de pensée, de connexion, ce qui ne m'étonne pas du tout. Après le mois 7 du mois de septembre, je crois que septembre, octobre, novembre, là, la fin d'année va être très, 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 très mouvementée, faite de révélations et d'un vrai changement, hein, pour beaucoup, 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 pour préparer une année 8 de récolte qui va être assez extraordinaire à mon avis. Ensuite, au mois de novembre, en 9, on clôture le cycle où on s'ouvre au monde. Il y a cette idée d'élévation vraiment vers l'amour inconditionnel, d'élévation vers le monde, de nouvelles rencontres, d'ouverture sur les autres, mais aussi de libération et de lâcher prise sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui étaient peut-être encore en suspens émotionnellement parlant. Donc, en ce mois de novembre, vraiment, il y a un changement de paradigme total. En fait, il y a cette élévation intérieure qui nous amène vraiment à voir le monde d'une façon différente. Ça va être une très belle année, je pense, cette année 2023,
une année riche d'apprentissage qui terminera sur un mois de décembre en 1. Donc le dernier mois de l'année pour un nouveau départ. Donc c'est une année qui va être beaucoup moins dense que celle-ci, que 2022, dans le sens où 2022, je sais pas si vous le ressentez, mais on sent on passe en 2023, mais on va encore traîner là au mois de janvier du 2022, on va encore traîner des boulets, on va encore traîner des petits blocages peut-être, ou des choses qu'on veut libérer. Ça va pas se faire comme ça d'un coup. On va sentir cette année 2022 encore jusqu'au mois de mars. Alors que 2023, en décembre prochain, on sera déjà sur les énergies de l'abondance de l'année 8 de 2024 qui arrive. Donc c'est assez marrant parce que c'est une année qui, normalement, dans les 7 qui peuvent paraître lentes, manquer de dynamisme, puisqu'on est vraiment sur de l'introspection, sur une sagesse, sur une réflexion, sur une méditation, alors que non, là on sent vraiment que ça va aller vite en fait, ça va aller vite. Donc j'imagine vraiment que de manière collective on va avoir un bel éveil de conscience, et ça va être une année très intéressante parce qu'elle va être faite de révélations, mais elle va être aussi très stimulante, je pense, et elle va ramener beaucoup d'entre nous à notre vrai nous, à notre âme, à nos dons, à notre intuition, à peut-être amener de la magie dans notre vie et à amener une nouvelle forme d'action à travers la non-action. On va vraiment travailler sur tous les plans en cette année 7 et prendre conscience, je crois, qu'à travers la non-action, c'est là où on peut réaliser et manifester encore plus de choses. Donc le travail de l'âme, de la magie, de l'inconscient sera vraiment favorisé dans cette année 7. Donc je ne peux que vous inviter à vous reconnecter à vous encore un peu plus. Voilà pour l'année en chiffres. Je vous le rappelle, mais pour commencer ce travail vers vous, si ce n'est pas déjà fait, soit vous pouvez rejoindre le programme 30 jours pour renaître, soit un des autres coffrets que je vous propose pour justement vivre des programmes d'une semaine pour connecter avec votre âme et venir travailler sur différentes facettes de votre être. Profitez de la promo de Noël jusqu'au 6 janvier à moins 70% sur tous les livres et coffrets avec le coupon Noël 2022 en majuscule que vous rentrez simplement quand vous êtes sur le panier. Et enfin, pour terminer ce podcast, qui est un peu plus long que les autres, je voulais vous proposer ce petit rituel. Alors, je reviens de voyage. Pour ceux qui me suivent, je vous invite à aller sur Instagram, Stéphanie Dordain, pour suivre mes aventures, mes voyages et avoir plus de publications journalières. Donc, j'ai fait un voyage très puissant sur des terres sacrées. Donc, j'étais en Palestine et en Israël. Mais vous retrouverez tout ça sur Instagram. J'ai partagé beaucoup là-dessus. Je suis partie toute seule, j'ai été vraiment appelée et j'ai déjà ressenti la vibration du 7 puisque le voyage a été magique. C'est guidé, je crois que c'est le mot le plus adapté à ce qui s'est passé. Ça a été merveilleux. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un fil rouge autour du poignet que je porte depuis un moment déjà, qui pour moi a une grande symbolique de connexion avec des liens d'âme sœur, d'âme familiale, en moi, autour de moi, et qui ont aussi une symbolique d'engagement et d'amour avec moi-même. Et j'ai beaucoup fait des recherches sur le fil rouge depuis que j'ai 16 ans. Je suis passionnée par cette histoire du fil rouge. Donc on a plusieurs légendes qui nous parlent du fil rouge. Des légendes asiatiques qui nous racontent que les âmes qui sont destinées à se rencontrer sont comme reliées par un fil rouge invisible et que ce fil rouge peut s'étirer, s'enrouler, il ne cassera jamais. Donc en gros, les âmes qui sont faites pour se rencontrer seront destinées et se croiseront un jour. Mais ce que je ne savais pas, et en arrivant justement lors de ce voyage, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a beaucoup d'autres civilisations et beaucoup d'autres cultures et beaucoup d'autres religions qui parlent aussi de ce fameux fil rouge et de plein de façons différentes. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de voir que dans des textes anciens, on parle de fil rouge, dans des légendes anciennes, alors que à cette époque, des civilisations n'avaient aucun contact entre eux, avaient tous des rituels ou des liens ou des croyances ou un message lié à ce fil rouge.
Et donc j'ai été intriguée d'arriver là-bas lors de mon voyage et de voir des fils rouges partout. Je me suis dit, c'est assez extraordinaire et je vais faire des belles rencontres ici. Mais au-delà de ça, j'ai commencé à rechercher en tout cas toute la symbolique autour de ce fil rouge. Et on a beaucoup de symboliques communes qui sont donc le fait d'être tous interconnectés et interdépendants et le fait que chaque personne qui est destinée à se rencontrer, chaque âme destinée à vivre une partie de vie, un chemin de vie ensemble, sont reliés par ce fil rouge invisible. Mais avant tout aussi ce fil rouge est le symbole des âmes qui sont guidées, qui sont protégées. Et dans plusieurs religions, en fait, le fait de porter un fil rouge ou de suspendre un fil rouge devant la porte ou de marquer d'un trait rouge les murs de nos maisons, c'était le moyen de communiquer avec le divin, de communiquer avec les esprits pour être toujours guidé. Donc en fait, en quelque sorte, ce que je retiens avec ce fil rouge, et je vais vous dire pourquoi je vous parle de tout ça, parce que je veux qu'on fasse ce rituel ensemble, porter ce fil rouge ou dessiner ce fil rouge ou garder ce fil rouge autour de nous, avec nous, c'est un moyen en fait, c'est comme une boussole, c'est comme un signe, une synchronicité, un panneau de signalisation pour toutes les énergies qui sont autour de nous, les âmes, tout ce qu'on veut, pour qu'au moment où elles passent et qu'elles voient ce fil rouge, elles savent simplement qu'elles sont sur le bon chemin, qu'on est le chemin, on est ce petit caillou, on est cette pierre, on est ce morceau en fait. Et justement, ça permet aux autres âmes et aux âmes entre nous de nous reconnecter, de nous retrouver, d'être protégés par les guides et par toutes les énergies et de former cette entité et justement de se reconnecter à ce grand tout. Alors il y a beaucoup plus de symbolique que ça, je vous invite vraiment à faire des recherches, c'est assez extraordinaire. Donc j'ai eu besoin de personnes pour m'aider à chercher, notamment pour la partie hébraïque du fil rouge, donc j'ai fait des demandes parce que c'est très compliqué à aller trouver les vraies informations. Mais ce fil rouge, il porte en lui, à travers le monde, beaucoup de symbolique. Et en fonction d'où viennent les personnes, il y a des croyances différentes. Peu importe la religion, le pays, la culture, on s'en fiche en fait. Ce que je veux vous faire comprendre à travers ça, c'est que, comme la nouvelle année, je vous en parlais tout à l'heure, il y a des milliers de personnes, d'énergie au même moment, qui ont porté dans cette symbolique beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, beaucoup de protection, et justement, les mots-clés de ce fil rouge, ça serait le fait d'être connecté, la destinée, l'amour véritable, la protection ultime et d'être guidé par le divin ou par la source. Donc, je crois que peu importe d'où viennent les symboliques, toutes sont aussi belles les unes que les autres et ce fil rouge porte à lui-même quelque chose de merveilleux et d'essentiel. Donc pour 2023, qui est une année en 7, une année portée par justement le divin qui nous reconnecte tous à nous, à notre chemin et aux autres, et vis-à-vis donc de ce projet, de ce mouvement des gardiens de la Terre que j'ai fondé, qui me tient à cœur, dans le fait où chaque être vivant, chaque individu sur cette terre est interdépendant et que c'est tous ensemble que nous formons qu'un, et l'importance de l'amour, du respect de toute forme de vie et de nous protéger les uns les autres, et bien en fait ce que je vais vous proposer pour 2023, c'est que chacun d'entre vous puisse aller se chercher un petit fil de laine, hein, vous achetez ça où vous voulez, un petit rouleau de fil de laine, une petite cordelette, ce que vous voulez, mais que chacun d'entre vous puisse, pour cette nouvelle année, porter ce fil rouge. Alors, comment est-ce que moi j'ai fait ce rituel? Je vous le dis, je l'avais fait bien avant ça, mais je vous le dis et peut-être ça vous aidera. En fait, j'ai fait une feuille avec la symbolique que j'ai voulu mettre dans ce fil rouge. Donc, dans la symbolique, il y avait le fait que je suis mon plus grand amour pour toujours, mes promesses que je fais à moi-même, mes propres engagements à moi-même, et les demandes que je fais à l'univers à travers ce fil rouge, ce qui est essentiel pour moi. Et en fait, au moment d'attacher ce fil rouge, en fait, j'ai fait plusieurs nœuds, plein de nœuds, en lisant à haute voix chacun de mes engagements, de mes promesses et des phrases que j'ai pu noter sur cette feuille.
Donc c'est bien que quelqu'un vous aide pour faire les nœuds parce que c'est dur de se le faire soi-même. Et en fait j'ai vraiment vécu ce rituel avec beaucoup d'amour et à chaque fois du coup que je regarde mon fil rouge, eh ben, en fait ça me rappelle mes propres promesses à moi-même et la propre foi que j'ai, les propres connexions, quand j'ai besoin d'être guidée, quand je veux me connecter à mon âme, quand je veux me connecter aux âmes qui me sont chères. En fait j'attrape mon poignet, je touche mon fil rouge et ça me reconnecte immédiatement. Donc j'ai créé des très gros ancrages dedans. Et j'ai aussi fait ce fil rouge avec la symbolique de toutes les âmes, les âmes qui me sont chères, qui sont connectées à moi pour toujours dans cette dimension et dans les autres. Et j'ai aussi mis un petit fil rouge à ma fille, parce que quand je pars en voyage, en fait, même si on est séparés, on a ce fil rouge qui nous reconnecte au-delà de l'espace et du temps. J'en ai mis à mon chien, ça tient pas, il n'arrête pas de se l'enlever. Et voilà, les personnes qui me sont chères ont aussi un fil rouge. Donc ce que je vous invite à faire pour cette année 2023, c'est à créer votre petit rituel et à venir noter votre liste et à vous mettre ce petit fil rouge, à proposer à ceux que vous aimez de porter ce fil rouge avec vous pour rejoindre tout simplement en fait ce groupe d'âmes portées par des mêmes valeurs communes. Et moi l'intention que je vais rajouter dans mon fil rouge justement avec ce rituel que je vous propose, eh bien, c'est que ce fil rouge soit aussi le symbole, le nouveau symbole des gardiens de la Terre, de notre belle communauté et de toutes ces personnes qui sont portées par l'amour, par la foi, du respect de toute forme de vie, du respect de soi et de cette foi que c'est ensemble que nous sommes complets et que c'est ensemble que nous sommes plus forts. Et plus nombreux on sera à porter ce fil rouge, eh bien plus ça aura de force, parce que ce fil rouge, il nous protège, il nous guide, et à chaque fois qu'on en a le besoin, il suffit de venir toucher ce fil rouge autour du poignet, que j'ai mis moi à la main gauche, à la poignet du cœur, pour venir se reconnecter à notre intuition, au groupe, à toute cette unité d'âme, au sacré, à l'amour, à la protection, à la foi et à toutes ces valeurs que vous voudrez bien placer à l'intérieur de ce fil rouge. Vous pouvez aussi placer toutes vos demandes dans votre liste d'abondance, de réalisation de vos rêves, d'être connecté à votre âme quoi qu'il arrive, en vous disant par exemple qu'en mettant ce lien, vous vous engagez avec vous-même à être guidé par votre âme à partir de maintenant. C'est comme un pacte en fait avec vous-même, c'est comme si quelque chose de plus grand que vous prend le relais et va vous guider pour cette année. Donc mettez un maximum de choses dans ce fil rouge et on est tellement nombreux, je crois, à le porter que vous allez voir, ça va être magique. Ça va être vraiment la magie de ce fil rouge. Je vous invite vraiment à me partager, s'il vous plaît. J'ai reçu plein de photos déjà, j'adore, à me partager sur Instagram, ou par mail si vous n'avez pas Instagram, ou sur Facebook, Stéphanie Dordain, c'est le nom de tous mes réseaux, à me partager vos photos avec votre fil rouge pour cette nouvelle année 2023. Pensez à me taguer dedans si vous voulez que je puisse vous repartager, j'ai trop hâte. Je vais arrêter ce podcast maintenant parce que ça va faire 40 minutes, ça va être très long. J'ai passé un très très bon moment avec vous, à vous partager tout ça, je suis très contente. J'espère que ça a été assez clair, que les énergies vous guideront, que vous prendrez cette nouvelle année avec douceur, avec introspection, avec beaucoup de sagesse. J'ai aussi hâte de lire dans vos commentaires quel est l'archétype que vous allez choisir. Il va falloir que j'en choisisse un moi aussi. Je vais faire l'exercice avec vous, là je vais commencer à lister pour mon année 2022. Et de toute façon, pour tous ceux qui vont rejoindre le programme ou l'un des coffrets, eh bien, je vous retrouve pour le Zoom mensuel au mois de janvier, où on pourra discuter, échanger, partager. J'ai super hâte. Je vous souhaite de profiter merveilleusement bien de cette fin d'année 2022, de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Je vous souhaite tout l'amour, la santé et le bonheur du monde pour cette nouvelle année 2023. Salut!